Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est ma première vidéo sur YouTube, donc soyez gentils avec moi s'il vous plaît. Et je viens pour vous présenter un tuto make-up, donc c'est un tuto que vous pouvez utiliser pour les soirées, pour les fêtes, pour les repas, enfin, tous les jours, ça dépend de comment vous êtes. Donc voilà, à quoi ça ressemble, j'espère que vous voyez, voilà. Voilà, si ça vous intéresse, bah je vais voir le tuto. Tout d'abord, j'ai déjà fait l'œil là, pour que vous voyez à quoi ça ressemble au premier. Donc pour commencer, je vais utiliser, j'ai une palette de couleurs, je ne sais absolument pas d'où elle vient. Je l'ai vue dans un coffret, j'avais fait une commande. Je sais plus d'où elle vient, mais c'est pas du MAC, c'est pas du... Enfin bref, après vous prenez la palette de couleurs que vous avez. Je vais prendre un brun, c'est pas un brun clair, c'est pas un brun foncé, c'est celui-là, je sais pas si vous voyez, voilà, celui-là. Alors je vais le prendre, je vais l'appliquer avec mon paupières poudre 60, donc le must have de Sephora. J'adore les pinceaux de Sephora. Et tout simplement, je vais en prendre un peu sur mon pinceau et je vais en déposer juste au bord de ma paupière. Comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais estomper. Je vais être très bien. Voilà, j'estompe. Donc, j'essaie d'estomper bien du bout jusque de l'autre côté. Pour bien en avoir partout. Et ensuite, je prends un autre estompeur. Alors, celui-là, c'est le Crease Shadow Creux Paupières Poudre 73. Bon, même si c'est pas les pinceaux qu'il faut, moi j'utilise ceux-là parce que je les aime bien. Et je repars de là où j'étais et j'estompe de nouveau pour encore élargir mon estompage. Alors voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, ensuite, je vais venir mettre mon liner. Alors moi, c'est pas un liner. Il y a différentes sortes de liner. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez, enfin celui que vous avez. Moi, j'ai le liner Daring Look de chez Kiko. C'est un feutre comme ça, je sais pas si... Voilà. Bon là il est un peu tordu parce que je fais un peu n'importe quoi avec. Mais voilà, après vous pouvez prendre les liners avec les pinceaux. Vous pouvez prendre un liner comme vous voulez en fait. Et comme j'ai fait de l'autre côté, je vais venir tracer une pointe dans le coin de mon œil. Donc j'essaye de faire partir mon trait du coin de mon œil en direction de la fin de mon sourcil. Pour ça, ça y est un peu droit. Donc voilà. C'est de ne pas le faire trop grand pour pouvoir le rapetisser ou le agrandir si jamais il est mal fait. Donc voilà. Donc là je l'ai tracé, j'essaie de le faire quand même un peu droit parce que sinon c'est pas très joli. Et donc là je vois que de l'autre côté je l'ai fait un peu plus grand, donc du coup je le rallonge un peu. Voilà. Et ensuite je vais venir faire ma pointe à l'intérieur de ma paupière. Donc là ça ressemble strictement à rien. Voilà. Là, mais sans tracer mon trait de liner. Je vais simplement le remplir comme ça. Donc là, je vais rallonger encore un peu mon trait. Voilà, par rapport à celui que j'avais avant. Voilà. Donc ça me fait ça. Voilà. Ça fait assez strict, c'est moche. Voilà. Donc je viens juste faire ma pointe comme ça. Et ensuite, pour dissimuler un peu ce gros liner très moche, je vais reprendre mon pinceau, donc celui-là. Voilà, donc là. Je vais prendre un petit peu de noir de ma palette, du noir, hein. Vous pouvez prendre du noir pailleté ou du noir comme vous voulez. Et je vais en déposer tout simplement au bout de mon liner. Donc voilà, j'en dépose un petit peu. Hop, j'estompe un peu. Voilà, et je repose un peu. Jusqu'à ce qu'on ne voie plus la démarcation entre votre liner et le fer à paupières. Alors moi voilà, je change souvent d'estompeur, alors je dis celui-là ou celui-là, enfin ça dépend. Après vous prenez les estompeurs que vous aimez, ceux que vous avez aussi. Donc voilà. Donc après moi je vais utiliser celui-là pour bien estomper. Voilà. Donc je vais vers le coin de la paupière. Donc voilà. Ah, si vous voyez. Voilà. Donc je vais quand même en mettre un peu avec
celui-là pour bien finir mon estompage. Et une fois que votre estompage est fini, seulement maintenant vous allez tracer votre trait de liner. Donc vous le tracez comme vous voulez. Pas obligé de partir de la pointe, vous pouvez partir de là, enfin, comme vous avez l'habitude de tracer votre trait de liner. Et voilà. Alors, ne vous référencez surtout pas à moi pour les traits de liner parce que je suis quasi professionnelle. Voilà, si vous y prenez à 10 fois pour votre trait de liner, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule, on est tous passés par là. Et parfois ça m'arrive encore de faire mon trait, de faire non, il n'y a pas droit. Du coup d'enlever, de recommencer, d'enlever, recommencer. Comme là je suis en train de voir que mon trait là, celui-là, il est absolument pas droit par rapport à celui-là. Voilà, il est crucial, il est un peu plus droit que celui-là. Donc je vais... Voilà, comme je vous dis, hein, j'ai un coton-tige de maquillage en pille. Voilà quoi. Hop. Et je vais tirer ce qu'il y a en trop sur mon maquillage. Donc si vous n'avez jamais fait ce maquillage, que vous n'êtes pas sûr de votre trait de liner, je vous conseille de faire votre teint après. Enfin, moi j'ai fait mon teint avant, donc ça se voit. Voilà. Mais en sachant qu'en plus il y a faux estompé, etc. Je vous conseille de faire votre teint seulement après. Donc voilà. Au début il y a toujours des défauts, rien n'est parfait. Du coup vu que j'avais un peu de fond de teint, je vais réestomper un peu pour pas que ça soit hyper foncé par rapport à ce que j'avais. Bon voilà résultat, voilà ce que j'ai. Mon trait de liner. Et je vais finir par faire le coin. Donc ça après c'est comme vous voulez, si vous voulez le faire, vous faites pas. Vous faites toujours comme vous voulez, hein, je vous oblige à rien. Donc hop. Faites simplement comme si vous continuez votre trait de liner. Et vous le raccrochez au bas de votre paupière. Voilà. Alors vous le faites plus ou moins pointu, plus ou moins foncé, selon comme vous voulez, selon les yeux que vous avez, parce que ça compte, hein, c'est surtout pour affiner un peu les yeux, je vais dire. Voilà, hein, c'est... J'ai jamais les traits droits, c'est génial. Donc là, vous faites comme vous voulez, vraiment. Et ensuite, je vais venir avec ce pinceau. C'est le 274 Straight de chez Make Up Forever. Il est biseauté comme ça. Les poils sont super durs, donc il faut vraiment faire attention parce que si vous appuyez dessus, ça vous arrache la peau, c'est vraiment pas génial. Et je vais prendre de ma palette, j'avais un brun qui était plus foncé, donc on a un brun juste un peu plus foncé. Et je vais venir là, le mettre simplement sous mes sourcils. Donc n'en mettez pas une grosse quantité parce que ça se saute aux yeux, c'est pas très joli. Hop. Vraiment, donc, on voit le trait, c'est pas top. Donc je prends mon pinceau estompeur toujours et je viens un peu estomper. Bah pas trop parce que sinon on va enlever toute la matière. Et ensuite je mets mon mascara. Alors moi j'utilise le mascara ultra volumineux de chez Yves Rocher. Bah, toujours deux types de mascara, tous les deux des Yves Rocher parce que voilà, c'est mascara j'adore. Et je mets celui-là parce qu'il sépare bien les cils. Du coup ça ne fait pas des gros pâtés. Voilà, donc une fois que j'ai fini de mettre ma première couche de mascara, ma deuxième c'est le mascara volume développé waterproof de chez Yves Rocher encore. Faut que j'arrête avec le mascara Yves Rocher. Et vous pouvez en mettre deuxième couche après le premier mascara. Mais après, comme vous voulez, ça dépend des sourcils que vous avez. Ça dépend toujours de vous en fait. Hein, c'est comme vous voulez. Donc j'en mets un peu. Et juste en haut parce que sinon après en bas ça fait trop. Sachant que c'est des petits sourcils. Donc je mets mon mascara. Et une fois que j'ai fini avec mon mascara, je suis à la fin de mon maquillage. Et je vais juste prendre du blanc. Voilà. J'enlève le surplus. Et je le prends toujours avec mon estompeur de chez Sephora.
Et je viens le déposer là, le long de la courbe de mon sourcil. Et ensuite, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui mettent pas de crayon noir. Donc, je répète encore une fois, vous faites comme vous voulez. Donc moi je vais mettre un crayon noir, c'est encore un crayon de chez Yves Rocher. Donc je vais mettre mon crayon noir à l'intérieur. Voilà. Hop. De l'autre côté. Voilà les filles, le maquillage est terminé. Je vais maintenant me coiffer parce que voilà, si je sors comme ça, c'est pas trop en adéquation, je trouve. Enfin voilà, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce maquillage. Et voilà, ce que vous avez pensé, si quelque chose a déplu, si vous utilisez des autres fards à paupières, si vous pensiez que le liner est trop long, si vous pensez que ça, vous pensez, voilà, ce que vous voulez. Voilà, bye.